Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les démarches à faire lorsqu'on apprend qu'on est enceinte, on fait un test de grossesse et qu'il est positif, parce qu'on en a beaucoup, on m'a beaucoup demandé et on m'a demandé aussi de faire une vidéo là-dessus. Donc du coup j'imagine que c'est important pour vous que je fasse une vidéo, parce que peut-être que vous savez pas, peut-être que voilà, c'est votre premier enfant et que vous n'avez pas forcément de famille qui peut vous expliquer comment faire. Donc du coup je vais vous expliquer quelles sont les démarches à faire lorsqu'on apprend notre grossesse. Donc j'ai fait un petit récapitulatif sur mon carnet, donc si je regarde vers le bas c'est parce que je lis un peu mes notes, parce que j'ai peur d'oublier des choses. Donc voilà, donc la première chose à faire lorsqu'on a un test de grossesse qui est positif, c'est de prendre rendez-vous chez notre médecin traitant. Déjà pour le prévenir que vous êtes enceinte, et deux, également pour lui demander une ordonnance pour une prise de sang, ce qui vous permet de ne pas payer la prise de sang. L'étape 2, c'est de faire la prise de sang. Et pourquoi on fait une prise de sang? De 1, pour confirmer la grossesse, parce qu'un test de grossesse urinaire peut être positif et finalement vous n'êtes pas enceinte. Il y a des faux positifs, c'est rare mais ça arrive, donc il faut toujours confirmer la grossesse. 2, pour estimer l'âge de la grossesse si jamais il y a vraiment grossesse. Et 3, pour vérifier le taux de β-HCG. Donc le β-HCG c'est les hormones de grossesse au final, pour vérifier s'il est assez élevé pour dire qu'il y a une grossesse en cours et pas une grossesse interrompue. Il se peut, malheureusement dans les premiers jours, c'est souvent les premiers jours les plus risqués de fausse couche, pour la simple et bonne raison qu'il se peut que le spermatozoïde ait réussi à atteindre l'ovule mais ne soit pas viable, on va dire, n'ait pas toutes les qualités pour pouvoir survivre et donner donc du coup un fœtus qui donnera, un embryon qui donnera un fœtus qui donnera un bébé. Donc voilà, il se peut qu'il décède dans les premiers jours, ça arrive malheureusement, et donc c'est pour ça qu'on vérifie également le taux de HCG. S'il est plus ou moins, s'il est pas trop élevé, la dame du labo vous dira de refaire une prise de sang quelques jours après. Si le taux diminue, c'est que vous avez malheureusement fait une fausse couche. Et si le taux augmente, ça veut dire que que le spermatozoïde fait son chemin tranquillement, et donc vous êtes bel et bien enceinte. Il n'y a pas de problème. Après vous pouvez directement avoir un taux directement élevé, et dans ces cas-là ça alerte personne. Si le taux est élevé, c'est plutôt bon signe. 3, une fois que la prise de sang est faite et que vous avez confirmation de votre grossesse et qu'il n'y a pas de problème, il faut prendre rendez-vous avec un gynéco. Donc soit vous avez un gynéco déjà de base qui vous suit depuis votre adolescence, soit vous comptez en prendre un. Donc pour ce qui est des gynécos, on va faire un petit point là-dessus. Souvent j'entends dire oui, les femmes gynécologues sont un peu trop brusques, voilà, c'est moins bien, machin, ou alors non, moi je préfère les femmes parce que les hommes c'est trop brusque et nanana. Ça dépend tout simplement des gynécologues, ça dépend pas du tout de s'ils sont un homme, s'ils sont une femme, ça dépend tout simplement de leur façon de travailler, leur façon de voir les choses, leur façon de faire leur travail et d'aimer leur travail, plus ou moins, parce qu'il y en a qui le font, qui n'aiment pas forcément leur travail, c'est rare mais ça arrive. Donc du coup ça dépend pas du tout du sexe de votre gynécologue, malheureusement vous pouvez pas choisir, c'est comme ça. Il y a des femmes qui sont brusques, il y a des femmes qui sont douces, il y a des hommes qui sont brusques et il y a des hommes qui sont doux. Moi personnellement j'ai eu un homme, j'ai pas eu de problème, là j'ai une femme, j'ai pas eu de problème non plus. Donc voilà, je peux pas vous dire qu'il y a une différence, non, il y a aucune différence. Voilà, j'ai de la chance, je suis tombée sur 2 gynécos qui apparemment font bien leur travail, qui sont doux, donc écoutez, ça dépend pas de ça, donc ne choisissez pas par rapport à ça. Si jamais vous avez de la famille autour qui a eu des enfants, etc., je vous conseille plutôt d'aller voir avec eux comment était leur gynécologue, et s'il n'était pas mauvais de prendre contact avec lui pour choisir tout simplement. Sinon vous pouvez tout simplement appeler votre maternité au service gynécologique et voir pour prendre rendez-vous avec celui qui est libre le plus vite, tout simplement. Il faut prendre rendez-vous au gynécologue. Pourquoi? Donc je dis gynécologue, mais parfois c'est des sages-femmes, ne vous inquiétez pas, ça n'a rien de différent. C'est juste qu'il y a, par exemple, il y a même des gynécologues qui vont vous voir la première fois et ensuite ça sera la sage-femme. En fait, ils ont
c'est comme un peu leur secrétaire, si vous voulez, entre guillemets, c'est leur sage-femme à eux, attitrée en gros, parce qu'ils ont trop de clients, enfin de patients. Du coup, c'est la sage-femme qui prend tous les autres qui arrivent, ou des choses comme ça. Donc, ou parfois le gynécologue est en vacances, est en congé, et du coup vous avez la sage-femme en attendant. Voilà, ça revient au même de toute façon. Donc soit c'est une sage-femme, soit c'est un gynécologue, mais ça sera exactement le même rendez-vous, enfin les mêmes rendez-vous que vous aurez. Donc on prend rendez-vous déjà pour le premier rendez-vous au gynécologue, donc pour qu'il puisse voir, pour faire une écho de datation. L'échographie de datation, elle sert à vérifier s'il y a bien une grossesse en cours, pour confirmer vraiment par-dessus la prise de sang en gros. Et pour vérifier que la grossesse n'est pas extra-utérine. Donc en dehors de l'utérus, qui du coup, merci beaucoup, ce qui du coup mènerait à faire une interruption de grossesse, tout simplement parce que c'est pas possible en fait de suivre une grossesse en extra-utérine. Une fois que on a vu que la grossesse était bien là, qu'elle était bien intra-utérine, qu'il y avait bien un petit embryon, il va vous donner du coup vos prochains rendez-vous avec lui. Donc je dis un gynéco, mais voilà, vous avez compris que ça peut être une femme, ça peut être une sage-femme. Il va vous donner vos prochains rendez-vous. Donc voilà, tous les rendez-vous, tous les mois vous avez un rendez-vous, tous les mois au gynécologue. Il y a même certains gynécologues qui suivent un peu plus de plus près leurs patients et qui donnent plusieurs rendez-vous dans le mois, enfin, genre 2 rendez-vous dans le mois, mais en général c'est un rendez-vous par mois. Et il va aussi vous donner la date de votre première échographie, donc l'échographie du premier trimestre qui se fait dans les 3 premiers mois, logique. Et bien pour voir si bébé a tous ses membres, a tout, voilà, tout. Voilà, tout simplement. Et aussi pour écouter le cœur du fœtus, parce que ça sera la première fois que vous pourrez entendre le cœur réellement. Parce que parfois les gynécologues le font quand même dans les rendez-vous tous les mois, mais en général c'est surtout à la première écho qu'on entend le petit cœur battre. Et également aussi pour vous donner évidemment vos ordonnances pour les prochaines prises de sang, enfin pour la prochaine prise de sang, donc pour la toxoplasmose, etc. Vous avez des prises de sang pour plein de trucs, enfin la première prise de sang elle est énorme. Il y a plusieurs trucs à voir, je sais plus exactement quoi, mais il y a plusieurs trucs à voir. Et comment dire, vous avez également dedans la toxoplasmose. La toxoplasmose, c'est une maladie que vous pouvez attraper souvent au contact des chats, au contact d'une bactérie qui aurait dans les comment on dit, dans la charcuterie, etc., dans les viandes crues, etc. C'est pour ça que si jamais vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose, demandez à votre sage-femme ou à votre gynécologue ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire si vous n'êtes pas immunisé. Moi par exemple je suis pas immunisée, donc moi ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas manger de charcuterie. Donc pas tout ce qui est saucisson, tout ce qui est pâté, tout ce qui est, voilà, à part si c'est des pâtés cuits, mais dans ces cas-là, il faudra aller voir votre charcutier en fait pour avoir du pâté cuit, pas du pâté cru. Donc voilà. Bien laver les fruits et les légumes avant de les manger. Ne pas changer la gamelle du chat. Ne pas changer la gamelle du chien. Alors moi je savais pas. Je savais même pas qu'il fallait pas faire ça. Je l'ai appris que là, cette grossesse-là. Mais en fait, comme si votre chien il va dehors, il peut attraper la bactérie et être en contact avec un chat ou je ne sais quoi, manger dans la gamelle. Et du coup, la bactérie serait dans la gamelle et vous qui changez la gamelle, attrapez la bactérie, ce qui vous donne la toxoplasmose, en fait, tout simplement. Donc, soit ne pas changer, soit porter des gants. Bien vous lavez les mains après chaque change de gamelle et après que vous ayez touché des légumes ou de la viande crue. Des légumes sans les laver, enfin sans les avoir lavés avant, il faut bien vous laver les mains après et bien sûr laver les légumes également. Et la viande crue, si vous touchez la viande crue, il faut bien vous laver les mains aussi après. Pas ramasser les selles de votre chien, de votre chat, pareil.
Apparemment c'est surtout les chats. Mais celles des chiens, c'est pareil que la gamelle au final. Ou alors faites-le avec des gants. Le chat, faut vraiment éviter. Hein. Voilà, gants ou pas gants, faut éviter. Il y a quoi d'autre? Ne pas jardiner, donc jouer avec la terre, etc. Il me semble que c'est tout. Je suis désolée, vous entendez peut-être mon lave-vaisselle en arrière-plan. Je crois que c'est tout, si je dis pas de bêtises, mais au pire demandez à votre gynécologue pour être vraiment plus sûr de tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut pas faire. Voilà, et donc du coup si vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose, vous allez avoir une prise de sang tous les mois pour vérifier si vous ne l'avez pas attrapé. Ma gynéco m'a dit que c'était dangereux à un certain stade de la grossesse pour le fœtus et la maman. Lors de la première écho, donc l'échographie du premier trimestre, vous allez avoir un rendez-vous pour l'échographie et un rendez-vous sage-femme juste après. Vous allez faire l'échographie, elle va quand même vous poser plein de questions pour remplir votre dossier. Donc si jamais il y a des antécédents de maladies, si jamais il y a des maladies héréditaires, si jamais il y a du cholestérol, du diabète, tout ça, si jamais il y a des allergies, si jamais, bon, vous voyez un peu, si jamais vous avez déjà accouché d'un premier enfant, comment ça s'était passé, si jamais vous avez malheureusement déjà fait une fausse couche, faut le dire. Voilà, elle va vous poser plein de questions, plein de choses comme ça. Au niveau des antécédents familiaux en fait tout simplement. Rendez-vous sage-femme sert à déclarer votre grossesse, c'est pour ça qu'en général l'échographie du premier trimestre se fait dans le 3e mois, tout simplement parce que c'est là où à partir de 3 mois de grossesse on écarte le plus gros risque de fausse couche. Malheureusement il y en a encore qui arrivent après, mais en général les plus gros risques de fausse couche sont dans les 3 premiers mois. Donc vous allez avoir une déclaration de grossesse à remplir et à envoyer à la sécurité sociale et à la caisse d'allocation familiale pour pouvoir avoir tout ce qui est remboursement, puisque vous êtes remboursé par la sécurité sociale pendant tous les frais médicaux de votre grossesse. Et si jamais vous avez des questions, pouvoir lui poser toutes les questions que vous avez, surtout à chaque rendez-vous gynéco. Si jamais vous avez des doutes, si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des peurs, des appréhensions, décidez ça. Pensez à bien en parler à votre gynécologue, déjà ça peut vous rassurer et en plus de ça il peut vous apporter des réponses à vos questions, parce que certes il y a des gens comme moi qui font des vidéos informatives, mais c'est pas notre métier, donc on peut pas vous aider autant, et en plus de ça on connaît pas votre cas à vous en particulier, donc voilà. Voilà pour ça. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Une fois que vous avez tous vos rendez-vous, vous avez juste à suivre la marche à suivre, donc allez à tous vos rendez-vous et voilà, à chaque échographie vous allez avoir un nouveau rendez-vous pour une prochaine écho. Et voilà, vous avez 3 échos dans votre grossesse, donc à chaque trimestre vous avez une échographie et donc vous avez un rendez-vous gynécologique tous les mois évidemment. Ensuite vous avez le rendez-vous à l'anesthésiste en fin de grossesse également. Et voilà. Du coup voilà, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que j'ai pas été trop brouillon. Normalement non, parce que j'ai fait des fiches, donc normalement ça devrait aller. Donc voilà, si jamais vous avez des questions auxquelles je peux répondre, je peux vous répondre évidemment. N'hésitez pas à me poser ça en commentaire si jamais c'est des questions un peu indiscrètes ou que vous ne voulez pas poser en commentaire, que tout le monde le sache. Vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram et me poser ça en question Instagram. Si jamais vous n'avez pas Instagram, j'ai également une page Facebook et un Snapchat. Je vous mets tout ça en barre d'infos comme d'habitude. Voilà, bisous.